Action! Salut à tous! Je suis contente de vous retrouver pour cette nouvelle semaine pour notre challenge zéro déchet. C'est pas grave, petits animaux volants. Donc, j'espère que vous êtes amusés la semaine dernière à réaliser vos charlottes alimentaires. N'hésitez pas à m'envoyer les photos de vos créations, ça me fera toujours plaisir. Et puis, évidemment, de vous abonner à la chaîne pour avoir toutes les notifications, les nouvelles vidéos mises en ligne. Et puis, évidemment, de mettre des petits pouces pour m'encourager. J'ai plein d'idées encore pour les prochaines semaines, vous inquiétez pas. Continuez à m'encourager et je vous ferai encore plus de vidéos. Pour cette semaine, je vais vous proposer un produit phare de nos réfrigérateurs, adoré des enfants, idéal pour nos barbecues, en accompagnement de pâtes, c'est le ketchup. On voit ça tout de suite? Je vais vous montrer tout de suite la liste des ingrédients de tout ce qu'on a besoin. Allez, c'est parti! Alors, comme je vous disais, cette semaine, on va réaliser un ketchup maison. Ça va nous permettre d'écouler, par exemple, nos tomates un peu trop mûres quand elles sont restées trop longtemps dans notre réfrigérateur ou trop longtemps dans nos jardins. On va pouvoir les utiliser pour notre ketchup. Et surtout, ça va nous éviter de jeter cet emballage plastique ou en verre, puisque de toute façon, principalement, les ketchups sont conditionnés dans du plastique ou dans du verre. Donc, pour réaliser ce ketchup, on va avoir besoin de 2 kg de tomates, donc plutôt mûres de préférence, 2 oignons, 2 gousses d'ail, 100 g de sucre, 15 centilitres de vinaigre. Alors moi, j'ai choisi un vinaigre balsamique parce que c'est ce que j'utilise le plus dans mes cuissons pour déglacer mes plats, mes vinaigrettes ou même ma mayonnaise. Je trouve que ça donne un petit goût intéressant. Mais si vous voulez utiliser du vinaigre de cidre, il n'y a aucun souci. Donc 100 g de sucre, 15 centilitres de vinaigre, de l'huile d'olive, du sel, du poivre, du piment, du paprika et des clous de girofle. Voilà, on a fait le tour des ingrédients. Et évidemment, pour contenir tout ça, j'ai été chez ma mamie, récupérer des bocaux en verre pour conditionner mon ketchup. Alors j'en ai pris des petits, comme ça je vais pouvoir en mettre plusieurs. Et vous allez pouvoir le garder 2 à 3 mois dans votre réfrigérateur. C'est pour ça que j'ai choisi des bocaux en verre, de façon à ce qu'ils permettent cette conservation. On passe tout de suite à l'action. Vous avez vu, j'ai revêti ma plus belle tenue de soirée pour confectionner mon ketchup. Donc tout d'abord, on va commencer par découper grossièrement nos tomates. Donc on va juste les couper en 6. Donc une fois qu'on a coupé grossièrement nos tomates, on va faire pareil avec notre oignon. Nos oignons, nos 2 oignons et notre ail. Attention, vous êtes prêts? C'est parti! Tada! Rapide! Allez, on fait pareil avec nos gousses d'ail? C'est parti! Tada! Et voilà notre ail! Alors maintenant, on va faire revenir nos oignons et notre ail avec un petit peu d'huile d'olive. On met à feu doux. Ça sert à rien de brûler notre ail et nos oignons. On met un bon fond d'huile d'olive pour pas que ça colle. Alors, nos 2 oignons qu'on a préalablement coupés. Et notre ail. Et maintenant, on va attendre qu'il soit un petit peu coloré et on va mettre nos tomates. Et voilà, vous voyez, nos oignons et notre ail sont un petit peu translucides, donc on va pouvoir ajouter nos tomates. Ça va réduire, vous allez voir. Hop. Et on laisse comme ça pendant 30 minutes. Tada! Donc 30 minutes après. Donc on va pouvoir passer nos tomates au mixeur. Et
Et après, on remettra sur le feu. Et c'est parti, on va mixer. Et voilà, on obtient quelque chose d'homogène. On retourne sur le feu. Donc, on repasse à feu doux. On va ajouter nos 15 centilitres de vinaigre. Églou, 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 églou. Donc, on met nos 15 centilitres de vinaigre. Donc, normalement, on a quelque chose d'assez liquide, mais homogène, comme on vient de mixer. Donc, on mélange avec une cuillère en bois. À ça, on ajoute nos épices, donc nos 2 cuillères à café de sel, ou à peu près. Une cuillère à café de poivre. On rajoute nos 2 clous de girofle. Une demi-cuillère à café de piment. Oui, moi j'aime bien ça, le piment. Et une demi-cuillère à café de paprika. Et on mélange tout ça. Évidemment, vous ajustez selon vos convenances. Si c'est principalement pour des enfants, du coup, mettez pas autant de piment que moi. Par contre, si vous aimez pimenter, bon bah, allez-y. Hop. Et on laisse de nouveau mijoter tout ça pendant 45 minutes. Alors voilà, ça fait 45 minutes. Ça sent bon. Alors moi, je vois qu'il me reste quelques petits morceaux de tomates. Alors moi, j'aime bien parce que je vais l'utiliser comme assaisonnement avec mes pâtes. Alors j'aime bien qu'il reste quelques petits morceaux. Si jamais vous ne voulez pas du tout de morceaux, typiquement pour vos enfants, que ça peut un petit peu déranger, vous pouvez redonner un coup de mixeur à ce moment-là. Vous allez voir, du coup, là, vos tomates sont vraiment fondantes et là, vous n'aurez plus aucun morceau. Donc moi, je vais volontairement pas le faire. Par contre, on va ajouter à ce moment-là le sucre. Donc on va ajouter nos 100 g de sucre. Donc on mélange. Et on va laisser de nouveau 15 minutes. C'est parti! Alors voilà, ça fait 15 minutes qu'on a ajouté le sucre. Donc on va juste laisser refroidir avant de mettre dans nos pots en verre, par mesure de sécurité. Donc on coupe le feu et on attend que ça refroidisse un petit peu. Et voilà, on a réalisé notre ketchup maison. Alors vous avez vu, moi j'ai rempli 4 petits pots en verre. Je vais attendre qu'ils soient bien froids pour les mettre dans mon réfrigérateur. Et vous pouvez les garder 2 à 3 mois. Je vous conseille d'attendre un petit peu avant de le manger, le temps que les épices aient bien infusé. Moi je vous avoue que je vais en manger dès maintenant.
Attention. Sucre bon. Donc voilà. Donc vous pouvez l'utiliser avec vos viandes, enfin, comme un ketchup traditionnel. Bon, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine. Allez, toujours notre combat du zéro déchet. Allez, je vous fais plein de gros bisous. On n'oublie pas, on met des petits pouces, on s'abonne à la chaîne. Allez, ciao, ciao!